Est-ce que vous voyez bien la présentation à l'écran? Oui, d'accord, très bien. Alors, un chrétien peut-il douter de son salut? C'est la question qui nous est posée ce soir. Et si on prend certains chants, on a l'impression que oui. Je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez ce cantique tel que je suis, bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens. Si on prend un chant un peu plus récent, mais qui est aussi bien connu, si parfois dans mon cœur vient le doute, j'ai un ami qui toujours peut m'aider. Et beaucoup plus récent, le groupe Psalmodie a enregistré il y a quelques années un CD que je vous recommande, qui s'appelle Certitude, et il y a un chant sur le doute aussi, même si le CD s'appelle Certitude. Il y a des jours où je ne sais plus si j'ai raison de te confier ma vie, mes plans, tous mes projets. Alors je crie, Seigneur, Jésus, viens au secours de mon incrédulité. Et puis même pour les enfants, éclat de joie, CD que j'aime beaucoup aussi, comment savoir, comment être sûr. Alors, pour ceux d'entre vous qui ont été élevés dans des familles chrétiennes, peut-être y a-t-il eu un jour où vous vous êtes réveillé dans une maison étonnamment silencieuse et où la pensée a surgi dans votre esprit, mais le Seigneur est revenu et je suis resté, est-ce que je suis vraiment sauvé? Et même si ce doute n'est pas formulé peut-être aujourd'hui sous la même forme, il peut néanmoins ressurgir, peut-être dans un moment plus difficile, dans un moment où on a l'impression que Dieu ne nous répond pas, dans un moment où des arguments avancés par des incroyants font mouche, des moments où peut-être on est psychologiquement plus fragile, que sais-je, le doute peut s'instiller dans notre esprit. Et alors, avons-nous raison de douter? Et puis une autre facette du sujet, c'est aussi les rencontres que nous faisons. Je sais que beaucoup de ceux qui sont connectés ce soir s'impliquent, qui à l'école du dimanche, qui dans des groupes de jeunes, qui lors de camps, si peuvent avoir lieu cet été, nous ne le savons pas encore. Et là aussi, cette question de la certitude du salut peut se poser très facilement et donc il est nécessaire d'avoir de quoi répondre. Et un séminaire comme celui-ci sert aussi à équiper ceux qui souhaitent servir le Seigneur, euh, les équiper pour la suite. Alors, le salut, euh, eh bien, fait partie de ce que j'appelle les 5 points fondamentaux de la foi chrétienne, qui sont la Bible, que j'ai mise en transversale parce que c'est ce qui nous permet de connaître la pensée de Dieu sur Dieu lui-même, sur l'homme, sur Jésus-Christ et sur le salut. Je ne vais pas développer ces 5 points, mais le salut, c'est vraiment une pierre cardinale de notre foi chrétienne. Si on n'est pas très au clair sur ce qui concerne le salut, eh bien, c'est quand même très problématique. Si vous n'êtes pas très au clair sur toutes les optiques concernant le millénium, je ne dis pas que ce soit sans intérêt, mais ce n'est pas fondamental. Là, le sujet que nous avons devant nous ce soir, c'est un sujet vraiment fondamental. Et donc, il importe d'être au clair là-dessus. Alors, je vais vous emmener dans un chemin, dans un parcours qui, comme Adrien l'a dit, et j'espère que ça ne vous a pas effrayé, comporte 57 planches, mais rassurez-vous, nous irons plus vite sur certaines que d'autres, et puis ce sera aussi pour vous, je l'espère, un peu un outil de référence auquel vous pourrez euh, vous confronter si besoin est pour retrouver au moins tel texte, euh, puisque j'ai essayé d'avoir des planches qui n'étaient pas trop chargées en explications. Mais donc, je n'ai pas fait de plan, contrairement à l'ordinaire, et donc je vous invite à partir avec moi dans ce parcours biblique que je vous propose. Donc le salut, si on posait la question, bien entendu, le salut, il est certain, et c'est vrai que il y a une première série de textes dans le Nouveau Testament qui affirment, qui réaffirment la sûreté éternelle du croyant en Christ. Et ce sont souvent sur ces textes-là que nous nous attardons à juste titre. Mais il existe aussi une seconde série de textes qui semblent faire dépendre le salut de la conduite ultérieure du croyant. Et la confrontation entre ces deux séries de textes n'est pas forcément toujours évidente. Certains
historiquement mis plus l'accent sur la première série de textes, d'autres plus sur la seconde série de textes, et c'est pour cela que des chrétiens, attachés à la parole de Dieu, convaincus de la véracité de la Bible, en viennent parfois à dire que finalement le chrétien peut perdre son salut. Le chrétien n'est pas forcément sauvé pour l'éternité comme nous avons l'habitude de l'affirmer. Et donc, que faire de ces deux séries de textes? Comment les articuler de façon intelligible l'une avec l'autre? Eh bien, je vous propose, en l'honneur des jeunes Suisses qui se sont connectés ce soir, et Adrien disait qu'ils étaient relativement nombreux, eh bien, je vous propose de prendre la paroi nord, et vous aurez reconnu cette montagne emblématique par-dessus tout de nos amis suisses. Donc nous allons prendre la paroi nord, c'est-à-dire que nous allons commencer par la partie la plus difficile, et donc les deux textes du Nouveau Testament qui sont peut-être les plus compliqués à réconcilier sur ces deux aspects, à savoir dans l'Épître aux Hébreux, les chapitres 6 et les chapitres 10. Donc je vais procéder à la lecture de ces chapitres. En fait, on dit Hébreux 6, mais faut commencer à lire à la fin du chapitre 5 parce que ça se rattache directement au thème du chapitre 6. Donc je vais lire ces deux chapitres. C'est bien d'ailleurs parce que ça fera une lecture biblique substantielle, c'est-à-dire que même si bon, ce que je vous dis ne vous botte pas, au moins vous aurez eu deux chapitres nourrissants de la parole de Dieu pour ce soir. Donc, vous n'avez pas perdu votre temps, ne serait-ce que pour ça. Alors, ne cherchez pas la traduction parce que j'ai un peu adapté à partir de différentes traductions et options des traducteurs pour essayer de donner ce qui me semble être ce que j'ai compris du sens de ces chapitres. Donc, je commence la lecture d'Hébreux chapitre 5, verset 11. Au sujet de Melchizedek, nous avons beaucoup de choses à dire et des choses difficiles à expliquer, puisque vous êtes devenus paresseux à comprendre. Vous qui, en effet, devriez être des enseignants depuis le temps, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne le b.a.-ba des oracles de Dieu. Et vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide, car quiconque en est encore au lait est inexpérimenté dans la parole de la justice, c'est un bébé. Mais la nourriture solide est pour les adultes, qui, par la pratique, ont les sens exercés à discerner le bien et le mal. C'est pourquoi, sans nous attarder à l'enseignement de départ sur le Christ, soyons portés vers l'état d'adulte, sans poser de nouveau le fondement. Repentance des œuvres qui conduisent à la mort et foi en Dieu, doctrine des ablutions et des impositions des mains, résurrection des morts et jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, des du don céleste, qui sont devenus participants de l'Esprit Saint, ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances de la période à venir, puis sont tombés, soient ramenés de nouveau à la repentance, crucifiant pour eux-mêmes le Fils de Dieu et l'exposant à l'opprobre. En effet, la terre qui boit la pluie tombée fréquemment sur elle et qui produit des plantes utiles à ceux pour qui elle est labourée, reçoit de Dieu de la bénédiction. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est jugée sans valeur, près d'être maudite et sur le point d'être brûlée. Toutefois, nous sommes persuadés en ce qui vous concerne, bien-aimés, de choses meilleures en relation avec le salut, bien que nous parlions ainsi. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant aidé les saints et les aidant encore. Mais nous désirons ardemment que chacun de vous montre le même empressement en vue d'une pleine espérance jusqu'à la fin, afin que vous ne deveniez pas paresseux, mais imitateurs de ceux qui, par la foi et par la persévérance, héritent ce qui avait été promis. En effet, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, puisqu'il n'avait personne de plus grand par qui jurer, il jura par lui-même, disant « Certes, en bénissant, je te bénirai, et en multipliant, je te multiplierai. » Ainsi, Abraham, ayant fait preuve de persévérance, obtint ce qui avait été promis. Les hommes, en effet, jurent par quelqu'un de plus grand qu'eux, et le serment est pour eux une garantie qui met fin à toute contestation. Or Dieu,
Voulant en cela montrer davantage aux héritiers de la promesse le caractère irrévocable de sa décision, est intervenu par un serment, afin que, par deux actes irrévocables dans lesquels il était impossible que Dieu mente, nous ayons un puissant encouragement, nous qui avons trouvé refuge en saisissant l'espérance qui nous est proposée, que nous avons comme une ancre pour notre âme, solide et ferme, qui pénètre jusqu'à l'intérieur du voile, où Jésus est entré comme précurseur pour nous, étant devenu souverain sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchizedek. Passons maintenant au chapitre 10, et j'ai abrégé un peu la lecture de la première partie. Nous commençons donc au verset 4. Il est impossible que le sang de taureaux et de boucs ôte les péchés. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, Christ dit, tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as préparé un corps. Tu n'as pas pris plaisir aux holocaustes ni aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens, écrit de moi, est écrit à mon sujet dans le rouleau du livre, pour faire, ô Dieu, ta volonté. C'est par cette volonté que nous avons été sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, faite une fois pour toutes. Or, tout sacrificateur se tient debout chaque jour, faisant le service et offrant souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Mais lui, ayant offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu, attendant désormais jusqu'à ce que ses ennemis soient mis pour marchepied de ses pieds, car par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Et l'Esprit Saint aussi nous donne son témoignage, car après avoir dit « Voici l'alliance que j'établirai pour eux après ces jours-là, dit le Seigneur, en mettant mes lois dans leur cœur, je les graverai aussi dans leurs pensées », il ajoute « Et je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Or là où il y a pardon de cela, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ayons donc, frères et sœurs, une libre assurance pour entrer dans le lieu très saint par le sang de Jésus, par le chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré pour nous à travers le voile, c'est-à-dire sa chair. Ayant aussi un grand souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous, avec un cœur vrai, avec une foi pleine d'assurance, avec des cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Confessons notre espérance sans fléchir, car celui qui a promis est fidèle, et veillons les uns sur les autres pour nous stimuler à l'amour et aux bonnes œuvres, n'abandonnant pas nos rassemblements, comme certains ont pris l'habitude de le faire, mais nous exhortant l'un l'autre, et cela d'autant plus que vous voyez le jour approcher. Car si volontairement nous continuons à pécher, après avoir reçu la pleine connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une certaine attente terrifiante de jugement et l'ardeur d'un feu qui va dévorer les adversaires. Si quelqu'un a rejeté la loi de Moïse, il est mis à mort sans pitié sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Ne pensez-vous pas qu'il sera jugé digne d'une punition combien plus sévère, celui qui a foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui a estimé profane le sang de l'alliance par lequel on est sanctifié et qui a outragé l'Esprit de grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, moi je rendrai, dit le Seigneur. » Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Mais souvenez-vous des jours antérieurs durant lesquels, après avoir été éclairés, vous avez enduré un grand combat de souffrance, soit en étant offert en spectacle avec des opprobres et des persécutions, soit vous associant à ceux qui ont été ainsi traités. En effet, vous avez montré de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie d'être dépouillés de vos biens, sachant que vous avez pour vous-même des biens meilleurs et permanents. Ne rejetez donc pas loin votre hardiesse qui a une grande récompense, car vous avez besoin de patience, afin que, ayant fait la volonté de Dieu, vous receviez ce qui est promis. Car encore très peu de temps, et celui qui vient viendra et ne tardera pas. Or mon juste vivra de foi. Mais si quelqu'un fait demi-tour, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui font demi-tour pour la perdition, mais de ceux qui croient pour sauvegarder l'âme. Je crois que vous avez déjà eu une présentation sur l'herméneutique, l'introduction par Gilles Despins.
Et donc, vous savez que la première chose à faire quand nous avons un texte biblique, c'est d'essayer de l'analyser, de regarder un petit peu comment il est composé. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces deux chapitres, Hébreux 6 et Hébreux 10, vous me permettrez la simplicité de dire Hébreux 6 alors que ça commence bien au chapitre 5, verset 11. Donc ces deux chapitres 6 et 10 ont une structure comparable en miroir. Chapitre 6 commence par un avertissement et ensuite nous donne des certitudes. Hébreux 10 commence par des certitudes et nous donne des avertissements. Et c'est en cela que ces deux chapitres sont particulièrement intéressants pour le sujet que nous considérons, puisque parfois ce que j'appelais la première série de textes, c'est-à-dire ceux qui nous donnent la confiance, se trouvent dans un chapitre, et puis la deuxième série de textes, celle qui a l'air de faire douter du salut, se trouve dans un autre chapitre, voire même dans un autre livre de la Bible. Tandis que là, nous avons réuni dans un seul et même chapitre, ou dans deux chapitres, à la fois les avertissements et les certitudes. Encore mieux, si nous regardons maintenant plus en détail la partie avertissement, nous constatons qu'en fait, elle est composée chaque fois de 4 parties et que nous retrouvons dans le chapitre 6 comme dans le chapitre 10. Nous trouvons d'abord un constat. Le constat est le suivant, chapitre 6, les Hébreux étaient devenus paresseux à écouter. Alors, l'auteur va les exhorter. Avancer plus loin que l'enseignement élémentaire. C'est le début du chapitre 6. Il va ensuite aller un cran plus loin avec un avertissement solennel sur l'impossibilité d'avoir un autre chemin de salut. Ce sont ces versets 4 à 8 qui résonnent de façon si sévère. Mais il ne va pas s'arrêter là, il va prolonger cela par des encouragements en disant aux Hébreux, effectivement, si vous rejetez, il n'y a pas d'autre chemin de salut, mais les premières actions que vous avez faites témoignent de la réalité de votre foi. Et ensuite, il va enchaîner sur 8 versets de certitude pour clore ce chapitre. Si nous passons maintenant au chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux, retrouvons la partie certitude. Comme je vous le disais, c'est en miroir, elle se situe au début du chapitre. Ce sont les 18 premiers versets de ce chapitre. Et ensuite, nous avons les 4 mêmes parties de la partie avertissement avec des exhortations, cette fois-ci. Ce n'est pas tout à fait dans le même ordre, mais nous retrouvons les 4 mêmes parties. Les exhortations, eh bien, puisque vous avez cette certitude, approchez-vous de Dieu avec confiance. Ce sont ces versets 19 à 24 qui, je pense, ont dû sonner de façon assez familière à pas mal d'entre vous parce que ils sont assez souvent lus lors des cultes d'adoration. Ensuite, il y a un constat au verset 25, de la même manière qu'ils étaient paresseux à la fin du chapitre 5. Là, on constate qu'ils délaissent les rencontres d'église. Et à la suite de ce constat, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va adresser un deuxième avertissement très solennel qui traite de ce refus volontaire qui prive de toute miséricorde. Si volontairement je refuse le salut qui m'est offert, eh bien dans ces cas-là, je ne peux pas m'attendre à la miséricorde de Dieu, mais au contraire à tomber de façon terrible entre les mains du Dieu vivant. Mais là aussi, l'auteur ne laisse pas ses lecteurs sur cette note d'avertissement si solennelle, mais il prolonge par des encouragements et là aussi il rappelle des actions du passé, que ce soit l'enlèvement des biens ou que ce soit l'attention portée aux chrétiens persécutés et prisonniers. Ces actions du passé témoignent de la foi qui doit continuer à être mise en œuvre dans la suite. Et c'est ainsi que se termine ce chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux, qui enchaîne ensuite par un chapitre qui peut-être vous est encore plus familier, le chapitre 11, le Hall of Fame des héros de la foi. Donc, et qui seront un stimulant pour la foi de ces chrétiens hébreux. Donc voilà rapidement esquissé la structure de ces deux chapitres qui va nous être utile parce que ça va être pour nous une façon de comprendre un petit peu le sujet que nous avons devant nous ce soir. Commençons d'abord par le sujet sous l'angle de la certitude. Donc la deuxième partie du chapitre 6, la première partie du chapitre 10. Et je commence par le chapitre 10. Pourquoi? Parce que si on prend les 18 premiers versets du chapitre 10, donc la partie certitude, eh bien on voit que ma foi s'appuie
sur 3 piliers, et ce sont des piliers d'une solidité indestructible. Il y a d'abord la volonté de Dieu. Je te rappelle que, au cours de la lecture que nous venons de faire, l'auteur de l'Épître aux Hébreux rappelle ce que Jésus lui-même a dit en rentrant dans le monde. « Voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté ». Et il enchaîne par ce commentaire. « C'est par cette volonté que nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ faite une fois pour toutes. » Donc la volonté de Dieu, c'était de sauver des hommes et des femmes par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Ensuite, dans la deuxième partie de ces 18 versets de certitude, l'auteur de l'Épître va parler de l'œuvre de Jésus-Christ. Il va mettre en contraste ces sacrificateurs qui offraient toujours les mêmes sacrifices et Jésus qui lui-même a offert un seul sacrifice, et ce sacrifice c'était lui-même, et s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu. Et enfin, il termine les 18 versets par le témoignage du Saint-Esprit dans les 4 derniers versets. Témoignage du Saint-Esprit avec cette citation reprise de Jérémie 31 et qui rend des témoignages à l'avance et qui est encore plus pertinente aujourd'hui sur le fait que le témoignage de l'Esprit est également un facteur de certitude. Et je singularise dans toute cette lecture un verset parce qu'il me semble être le verset peut-être le plus clé par rapport à la certitude du salut. Si vous me demandiez de choisir un verset, je pense que c'est celui-là que je vous proposerai, parce que vous le voyez à travers les termes que j'ai mis en rouge, par une seule offrande, c'est pas la peine de la refaire. Jésus-Christ est mort sur la croix, il y a 2000 ans, une seule offrande, en contraste avec tout ce qui avait été offert avant. Il n'y a pas besoin que nous fassions des offrandes. Nous n'avons pas besoin, comme tant de gens dans tant de religions sur la surface de la terre, d'aller apporter de la nourriture à tel temple, etc. L'offrande a été faite. La seule offrande a été faite. Il a rendu parfait. C'est pas un salut qui est à demi réalisé, un salut qui devrait être complété, etc. Il a rendu parfait, parfait. C'est un mot-clé de cette lettre. Et à perpétuité. C'est pas temporaire, c'est pas quelque chose qui est passager, c'est à perpétuité. À perpétuité, ceux qui sont rendus saints. Et aujourd'hui, nous sommes rendus saints. Saints par le Dieu qui lui-même est saint. Donc, qui est le Dieu saint, et donc nous sommes de son côté, si je puis dire. Voilà. Et donc, ce verset est un verset d'une certitude absolue. Je le répète parce qu'il faut que nous le mémorisions. Par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont rendus saints. Joël, il y a une question intéressante sur le slide d'avant. Tu as parlé de ce pilier du témoignage du Saint-Esprit, oui. Qui nous donnait la certitude. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu plus comment ce Saint-Esprit nous donne cette certitude et comment ça vient poser comment le Saint-Esprit vient poser une certitude en nous? Alors c'est une question tout à fait intéressante puisque je relis le début du verset 15, l'Esprit Saint aussi nous en rend témoignage, nous donne son témoignage. Et que fait l'auteur de l'Épître aux Hébreux? Il cite la parole. Donc le témoignage de l'Esprit Saint s'appuie sur la parole, puisque c'est le Saint-Esprit qui est celui qui a guidé les auteurs de la Bible à écrire ce qu'ils ont écrit. Et bien, de la même manière que la parole est la vérité, le Saint-Esprit est la vérité, et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, pour parler du témoignage du Saint-Esprit, ne fait pas autre chose que de citer la Bible elle-même. Et donc, ça va nous donner une piste très intéressante pour assurer justement notre salut, l'importance de la parole de Dieu. Et nous y reviendrons tout à l'heure. C'est un point sur lequel je vais revenir et insister. Peut-être de façon très pratique, pour illustrer la chose, j'aimerais donner juste un épisode avec quelqu'un qui se posait ces questions-là et sur la base de versets bibliques qu'il explorait, à un moment donné, la parole de Dieu est devenue une conviction en lui et il a cru Dieu
sur le fait que son salut était parfait et perpétuel. Voilà. Voilà. C'est finalement un petit peu comme si ce verset-là venait se calligraphier dans notre pensée, parce que un verset prend, ou un passage ou un épisode prend une dimension particulière dans notre pensée. C'est ça la puissance de l'esprit. Rien ne peut l'expliquer. Et c'est l'esprit qui applique la réalité de cette parole à notre propre esprit et qui le convainc que c'est la vérité. Exactement. Trois autres raisons d'être certain. Alors là, il y a une typographie que je corrigerai, c'est Hébreux 6 cette fois-ci. Donc, ma foi repose sur quoi? Sur aussi trois éléments de la partie certitude d'Hébreux 6. Alors, que fait l'auteur de l'Épître aux Hébreux dans la fin du chapitre 6? Il prend l'exemple d'Abraham. Abraham, c'est toujours un exemple auquel les auteurs aiment bien revenir parce que c'est le père des croyants. Et il dit, voyez, Abraham, eh bien, il a obtenu la promesse par la foi. Et puis, Dieu a juré ses promesses, ne peut pas mentir. Il y a deux choses que Dieu ne peut pas faire. Il ne peut pas renier ses promesses et il ne peut pas renier son serment. Et plus encore, c'est que Jésus, notre ancre, est assis à la droite de Dieu. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux fait un télescopage des images assez amusant, puisqu'il parle d'une ancre qui est jetée, sauf qu'au lieu d'être jetée dans la mer, elle est jetée dans le ciel. Et donc Jésus est notre ancre et c'est celui qui donne l'assise. L'ancre, c'est ce qui empêche le bateau de partir à la dérive. Et donc c'est Jésus qui est notre ancre parce qu'il est assis à la droite de Dieu. Donc là encore, trois autres raisons d'être certain, cette fois-ci basées sur le chapitre 6 de l'Épître aux Hébreux. Alors, vous allez me dire, bon, c'est très bien, Joël, tu as pris la partie facile, quelque part, tu as pris les passages sur la certitude. Mais pourquoi y a-t-il ces avertissements aussi sévères dans ces cas-là? Si nous sommes au bénéfice de tant de certitude, si nous sommes potentiellement si tranquilles, comment se fait-il qu'il y ait les deux parties que tu as aussi lues et qui résonnent de façon très sévère? Parce qu'il y a deux côtés. Il y a le côté de Dieu, ce que Dieu voit. Et comme le dit la même Épître aux Hébreux, toutes choses sont nues et découvertes aux yeux de celui auquel nous avons affaire. Dieu voit tout complètement et parfaitement. Donc Dieu sait exactement, dans le cœur de chacun de nous, dans le mien comme dans le vôtre, ce qui y est à tout moment, à tout instant. Il voit la réalité intérieure. Tandis que nous ne sommes que des hommes, nous ne percevons que la conduite extérieure. Nous ne voyons pas tout très bien. Et donc, nous ne savons pas, au fond, avec une certitude absolue, si quelqu'un est totalement sauvé. Nous pouvons en avoir une quasi-certitude, si je puis dire, une certitude étayée, mais elle ne peut pas être à 100,0000. Ça, seul Dieu peut l'avoir. Ce que nous percevons, c'est la conduite extérieure. Et je reviendrai sur ce point-là ultérieurement, parce qu'il me semble important de le développer. Mais continuons encore sur un cran de plus sur le côté de la certitude. Et là, je vais m'éloigner de l'Épître aux Hébreux pour prendre d'autres textes qui vont compléter ce que nous avons vu déjà à la fin du chapitre 6 et au début du chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux. Et trois affirmations pour être sûr. Vous savez, 3 c'est bien parce que c'est un trépied. Un tabouret à 3 pieds, il est stable. Et donc, moi, j'aime bien souvent trouver 3 textes parce que d'abord, la Bible nous dit que par la bouche de 2 ou 3 témoins, toute chose sera établie. Donc, c'est bien d'avoir 3 textes, surtout quand il s'agit d'une doctrine importante. Je ne sais pas si Gilles en avait parlé, mais je trouve que c'est un bon principe d'herméneutique. Et donc, en plus, quand c'est des textes qui sont d'auteurs différents dans des livres différents, alors là, on a une certitude encore mieux établie. Et donc, il y a ce texte très important de l'Évangile selon Jean, et c'est Jésus lui-même qui s'exprime. Mes brebis écoutent ma voix, et moi je les connais, et elles me suivent, et moi je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Et c'est pour cela que j'ai utilisé cette illustration de 2 mains qui se croisent, et en fait nous on est au milieu. Il y a la main du Père
il y a la main du Fils. Vous voyez, personne ne les ravira de ma main, personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Et donc, il y a la main du Père et la main du Fils qui sont là et qui nous tiennent et jamais nous ne périrons. Et donc ça, c'est extrêmement encourageant. Vous savez, c'est comme l'histoire qu'on raconte souvent d'un papa qui se promène avec son petit garçon sur une route un chemin de montagne escarpé et qui tient très fort la main du petit garçon, qui dit « Je ne te lâcherai jamais la main parce que j'ai... » et comme ça, tu ne tomberas jamais dans le ravin. Voilà. Donc, des expressions qui sont très fortes. Je leur donne la vie éternelle avec le présent que nous avons dans l'Évangile selon Jean. Et elles ne périront jamais avec le futur qui est également assuré. Personne. Et on trouve au milieu cette petite expression, hein, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, parce qu'on aurait pu dire, oui, mais toi, Jésus, tu es homme. Donc Jésus, en quelque sorte, dit, mais si vous avez besoin d'un encore plus grand, eh bien, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Je ne développe pas cet aspect-là, mais histoire de donner une assurance, vraiment, tout ce qu'il y a de plus absolu. Et il termine d'ailleurs ce paragraphe en disant, moi et le Père, nous sommes un. Donc, affirmation de Jésus. Alors, je l'ai mise en tête parce que, à tort ou à raison, peut-être à tort, on accorde parfois plus de crédit aux paroles de Jésus qu'à celles de Paul ou Jean, parce que, ben oui, c'est le Seigneur, enfin, c'est quand même le Fils de Dieu qui nous parle sur la terre. Alors, je ne pense pas qu'il faille faire forcément ce distinguo, mais en tout cas, à quelqu'un qui peut-être serait sensible à cet argument, vous pouvez avancer ce verset qui vient de la bouche même de Jésus. Paul n'est pas en reste, parce que dans l'Épître aux Romains, auquel nous emprunterons quelques versets, il dit de façon très claire dans ce très beau chapitre 8 qu'il n'y a au début aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, Romains 8, verset 1. Et il termine ce chapitre en disant « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. » Donc là aussi, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Nous ne pouvons pas le perdre. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tout a été réglé. Donc là aussi, nous avons cette double main, le début du chapitre, la fin du chapitre, aucune condamnation, aucune séparation. Nous sommes en parfaite sécurité. Troisième affirmation pour être sûr, de la part de Jean, l'apôtre. Dans sa première épître, il écrit « Nous avons connu et cru l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. En ceci, l'amour est parfait avec nous, afin que nous ayons toute assurance au jour du jugement. Tel il est, lui, tel nous sommes, nous aussi, dans ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait chasse la crainte, car la crainte porte avec elle du tourment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier. Toute assurance au jour du jugement. Comme il est, maintenant nous sommes. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, le dit de façon peut-être un peu plus compliquée à comprendre. Elle dit « Et celui qui sanctifie, c'est-à-dire Jésus-Christ, et ceux qui sont sanctifiés, qui sont rendus saints, c'est-à-dire nous, eh bien nous sommes tous d'un. Nous sommes maintenant unis. » Voilà. Et donc, unis de façon indissociable. Donc, ces trois affirmations pour être sûr. Voyons le sujet encore une autre fois sous un autre triptyque avec trois fondements. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc là aussi, j'accumule, vous voyez un petit peu les approches concurrentes pour vous donner vraiment cette pleine certitude. Donc Dieu se révèle dans la parole de Dieu comme un Dieu triunitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, et nous allons voir que la certitude de notre salut peut être reliée au Père, au Fils et à l'Esprit. Ça, nous l'avons déjà un peu vu, puisque je vous rappelle que Hébreux 10, versets 1 à 18, montrait les trois piliers que nous avons vus tout à l'heure, la volonté de Dieu, l'œuvre du Fils et le témoignage du Saint-Esprit. Et nous allons le voir au travers de quelques autres textes. Alors Dieu le Père. Premier verset que j'ai sélectionné se trouve lui aussi en Romains 8, le plan éternel de Dieu. Ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit premier-né d'une multitude de frères et sœurs. Et ceux qu'il a destinés d'avance, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés.
Et vous aurez remarqué, ce qui me surprend toujours, mais m'émerveille chaque fois, c'est que le glorifié est au passé, alors que nous ne sommes pas encore glorifiés. Mais le plan éternel de Dieu est tellement sûr que Paul peut écrire ce verbe au passé. Parce que si aujourd'hui nous sommes justifiés, nous sommes tout aussi certains d'être glorifiés. C'est pas ils seront glorifiés si peut-être il se passe ceci ou cela, ou s'ils font ceci ou cela. Non, il les a aussi glorifiés. Deuxième verset, et on pourra en citer de multitudes d'autres, la puissance de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a ce plan éternel de Dieu, mais aujourd'hui, Dieu est celui qui peut nous garder de toute chute et nous faire paraître devant sa face, devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, pouvoir et autorité dès avant tous les temps, maintenant et pour tous les temps. Amen. Il peut nous garder de toute chute et nous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. La puissance de Dieu est là pour nous garder. Premier fondement, Dieu le Père. Deuxième fondement, Dieu le Fils. Alors, nous avons déjà vu ce sujet au travers de Hébreux 10. Regardons-le au travers d'un verset de Paul dans l'Épître aux Romains. L'œuvre de salut de Christ à la croix. La foi sera portée à notre compte puisque nous croyons en celui qui a ressuscité Jésus notre Seigneur, lui qui a été donné à cause de nos fautes et qui est ressuscité à cause de notre justification. C'est fait, et le fait que Jésus a été ressuscité par Dieu, eh bien, ça nous montre que nous pouvons être justes aux yeux de Dieu. Ça, c'est l'œuvre de Christ à la croix. Mais aujourd'hui, l'Épître aux Hébreux, mais cette fois-ci au chapitre 7, entre les deux que nous avons lus, nous dit « Jésus peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Quelque part, l'œuvre de Christ à la croix se prolonge aujourd'hui. Que fait le Seigneur Jésus aujourd'hui dans le ciel? Eh bien, il intercède pour moi, il intercède pour chacun de vous. Et par cette intercession, eh bien, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Troisième fondement, l'esprit. Alors, nous avons déjà dit quelque chose tout à l'heure, et merci pour la question qui a été posée. Revoyons-le d'une autre manière, la demeure éternelle de l'esprit dans le croyant. Jésus, avant de laisser ses disciples, leur a dit qu'il prierait le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. Là, Jésus annonce quelque chose de très important. L'esprit va venir et l'esprit sera en nous éternellement, afin qu'il reste éternellement avec vous. Donc, ça montre que quelqu'un qui est croyant, eh bien, a l'esprit éternellement avec lui. Et cet esprit, cette action de l'esprit, elle se produit à l'intérieur de nous-mêmes. Et j'aime beaucoup ce verset de Romains 8, verset 16, et je dois vous dire qu'à titre personnel, quand j'étais jeune, je pense que c'est ce verset qui m'a donné, à titre personnel, la certitude du salut. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Cette conviction intérieure que produit l'Esprit à notre esprit humain pour nous dire, ben oui, tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu. Et cela pour l'éternité parce que j'ai mis mon esprit en toi. Donc 3 fondements et nous aurions pu multiplier les textes et rallonger la liste. J'ai préféré concentrer sur 2 textes pour chacune des personnes divines, le Père, le Fils et l'Esprit, pour que vraiment nous ayons les versets qui me semblent être les plus significatifs, clairs à notre esprit. Alors, il y a 3 notions à ne pas confondre. Et parfois, la confusion par rapport à la certitude du salut tient un peu à la confusion entre ces notions. Il y a la certitude du salut, donc elle est basée sur l'œuvre de Christ à la croix, elle est prolongée par son intercession actuelle, ça nous venons de le lire et nous y reviendrons, mais elle est indépendante de nos sentiments, de nos circonstances et même de nos péchés. Donc ça, c'est la certitude du salut. Mais autre est l'assurance du salut. L'assurance du salut, on l'a vu avec les cantiques. Certains jours, je ne sais pas si je dois confier ma vie, etc.
en proie au doute à chaque instant. Voilà, donc ça peut fluctuer sur des sentiments, de ma digestion, de mes insomnies, des circonstances, que sais-je. Voilà. Donc l'assurance du salut, bien, en soi, c'est subjectif. La certitude du salut, c'est objectif. L'assurance du salut, c'est ma subjectivité. Et donc ma subjectivité, elle peut ou non coller avec l'objectivité du salut dont je suis le bénéficiaire. Troisième notion, c'est la joie du salut. C'est-à-dire qu'on peut être sûr de son salut, on peut avoir l'assurance de son salut, mais pas être joyeux de son salut parce que quand on a péché, eh bien, on est triste. Ça met une ombre, ça met un nuage entre Dieu et nous. Et donc c'est normal que là, la joie du salut disparaisse. C'est ce que David avait pu expérimenter après son double péché contre Bathsheba et contre Uri, et quand il dit au psaume 51, mais rends-moi la joie de mon salut. David est assez extraordinaire parce que il dit pas à Dieu sauve-moi de nouveau, non, il lui dit rends-moi la joie de mon salut. Et donc parfois la confusion sur ce sujet provient du fait qu'on ne distingue pas suffisamment ces trois aspects. Alors, c'est définitivement gagné. Après avoir vu tous ces versets, on peut se dire chouette, j'ai mon ticket pour le ciel, je suis tranquille. Voilà, c'est gagné. C'est bon, je peux faire ce que je veux. Ah, pas forcément, parce que là aussi, il convient de distinguer. Et on a souvent dit qu'il y avait trois étapes du salut. Ce qu'on appelle le salut initial, c'est l'accès au salut, c'est surtout les textes dont nous nous sommes occupés jusqu'à présent. Mais il y a aussi la mise en œuvre du salut, le salut au quotidien. Et puis, il y a aussi la finalisation du salut en gloire, quand ce salut ne s'étendra pas simplement à notre esprit, mais aussi touchera notre corps, quand nous aurons un corps glorifié. Et donc, quand vous lisez le Nouveau Testament, vous rencontrez ce verbe sauver, ce mot salut, à différentes reprises, et ça n'a pas toujours le même sens. Parfois, cela concerne le salut initial, parfois cela concerne le salut au quotidien, d'autres fois, ça concerne le salut en gloire. Et donc, il importe de voir que ces différents sens du mot salut sont à distinguer sans dissocier. On n'oppose pas les trois, au contraire, les trois vont dans cette séquence temporelle qui est cohérente. Donc, on ne peut pas singulariser, mettre de côté uniquement le salut initial et ne s'occuper que de cela ou que des textes qui concernent le salut initial. Il nous faut voir l'ensemble de ces trois séries de textes. Et alors, il y a deux notions qui vont nécessairement ensemble. Jésus est mon sauveur, ça c'est le salut initial, il le devient une fois pour toutes lors de ma conversion, mais, ou est plutôt, Jésus est aussi mon Seigneur. Et ça, c'est le salut au quotidien. Je dois donner à Jésus l'autorité sur ma vie chaque jour. Chaque jour. Et ça aussi, c'est un point sur lequel j'aimerais beaucoup insister ce soir. Les deux notions sont indissociables. Je ne peux pas me contenter de dire Jésus est mon sauveur et j'ai le ticket free admission. C'est bon, je suis tranquille, j'ai mon passeport pour le ciel. Parce que si je me contente de ça, et puis après je fais ce que je veux de ma vie, eh bien, il y a un vrai problème. Un vrai problème. Parce que Jésus est nécessairement à la fois mon sauveur et mon Seigneur. Et je vous invite pour cela à lire les épîtres de Pierre. Parce que s'il y a quelqu'un qui avait bien compris ce truc-là, c'était l'apôtre Pierre. Et l'apôtre Pierre, très souvent, parle dans ses épîtres du Sauveur, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il accole les deux titres, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà. Ou Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il avait bien conscience que Jésus avait été son Sauveur, mais il était aussi son Seigneur. Et donc, je pense que là, nous avons un élément clé qui nous permet aussi de voir de quel côté s'adressent les deux séries de textes. Il y a une série de textes qui vont nous parler de Jésus comme mon sauveur, et là nous aurons une certitude absolue.
Et il y a une autre série de textes qui vont nous parler de Jésus comme mon Seigneur. Et là, nous aurons besoin d'avertissement et d'avertissement. Et c'est normal qu'il y ait des textes pour un côté et pour l'autre. C'est normal qu'on n'oppose pas l'un à l'autre. Jésus est à la fois mon Sauveur et mon Seigneur. Ces deux notions doivent nécessairement aller de pair. Est-ce qu'on peut dire, Joël, que quelque part, en reconnaissant et en vivant la seigneurie de Jésus jour après jour, on est en fait en train de démontrer qu'il est en effet notre Sauveur? Tu es en train de spoiler ma conclusion, mais c'est exactement ça. Alors, est-il possible... Non, il n'y a pas de problème. Est-il possible de perdre le salut? Donc, que se passait-il si quelqu'un ne connaît plus Jésus comme son Seigneur? Alors, l'exemple peut-être le plus clair, c'est Judas. Quand Jésus a choisi Judas, eh bien, l'Évangile, dès le départ, nous dit, quand il choisit les 12 apôtres, prendre n'importe lequel des évangiles, mais quand Jésus fait le choix des 12, eh bien, chaque fois, il est bien dit, je prends par exemple Marc chapitre 3, blablabla, Pierre, Jacques, etc. Judas est toujours le dernier. Judas Iscariote, celui qui le livra. C'est comme si les évangélistes disaient attention, attention, attention. Là, on va avertir le lecteur que c'est Judas qui va livrer Jésus. Mais quand on lit les évangiles, Judas, il a fait des miracles, il est parti évangéliser quand Jésus a envoyé les 12 2 à 2, il a multiplié les pains, il y avait 12 corbeilles, il n'y en avait pas 11. Et la preuve même, c'est quand Jésus, lors du repas de la dernière Pâque, rassemble ses disciples autour de lui, et qu'il dit l'un de vous va me livrer, ils ne se sont pas tous retournés vers Judas en disant ah ben bien sûr c'est lui. Ben non, rien du tout, rien ne laissait penser que Judas était le fils de perdition. Cela nous est dit. Rien ne laissait penser que Judas ne faisait pas véritablement partie des vrais disciples. Rien du tout. Il a donné le change pendant peut-être 3 ans, jusqu'à 3 ans et demi, pas exactement, mais en tout cas au moins pendant plus de 2 ans et demi. Rien du tout. Donc l'exemple de Judas montre qu'il peut y avoir dans un groupe quelqu'un qui donne toutes les apparences d'être sauvé, qui donne toute confiance. Rappelez, c'est même lui qui tenait la bourse. Voilà. Et la Bible nous dit qu'il était voleur, mais je veux dire, si ça avait été si évident qu'il était voleur, on ne lui aurait pas confié la bourse, n'est-ce pas? Et donc c'était bien quelqu'un de confiance. Eh bien, rien ne laissait apparaître qu'il n'était pas sauvé. Et pourtant, la Bible est très claire en disant, Judas est le fils de perdition. Deuxième texte qui, me semble-t-il, est extrêmement important, moi il m'a beaucoup éclairé, c'est à la fin du sermon sur la montagne ce que dit Jésus. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup, souligné, beaucoup me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. J'ai dit tout à l'heure que Jésus devait être le Sauveur et le Seigneur. Et certains disent Seigneur, Seigneur, parfois le disent 50 fois dans une prière, ça est un peu pénible. Mais ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui en fait reconnaissent vraiment Jésus comme leur Seigneur. Parce que qu'est-ce que ça veut dire Seigneur? Ça veut dire, c'est très clair, Jésus nous l'enseigne ici, faire la volonté de mon Père céleste. Obéir à la Bible, pour le dire de façon très claire. Et alors, il y a des gens qui auront prophétisé au nom de Jésus, c'est-à-dire qui auront annoncé la parole avec puissance, qui auront consolé, encouragé d'autres, qui auront fait beaucoup de miracles. Et vous remarquerez, moi ça m'a toujours beaucoup bouleversé de voir ces beaucoup me diront ce jour-là, nous avons fait beaucoup de miracles. Voilà. Et que répond
Jésus, je ne vous ai jamais connu. C'est pas je vous ai connu puis maintenant je ne vous connais plus. Je ne vous ai jamais vraiment connu. C'est-à-dire qu'il jamais il y a eu cette réalité intérieure. Donc, en d'autres termes, c'est pas parce que quelqu'un prêche bien, c'est pas même parce que quelqu'un fait des miracles qu'il est véritablement sauvé pour l'éternité. C'est impressionnant. Troisième texte, le sol pierreux. Il s'agit de la parabole du semeur. Je pense qu'elle est familière à beaucoup d'entre vous, et il y a 4 sols, vous le savez. Et là, si on prend le deuxième sol, ce sont ceux qui, et Jésus donne l'explication, hein, je prends juste l'explication. Ceux qui sont sur le sol pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, l'acceptent avec joie. Mais ils n'ont pas de racines, ils croient pour un temps et abandonnent au moment de l'épreuve. Pareil en Matthieu 13, pas de racines en lui-même, l'homme d'un moment, et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. Alors là, on est en face de quelqu'un, on a l'impression que c'est une conversion magnifique. Ils entendent la parole, ils l'acceptent avec joie. C'est magnifique. Alléluia, Seigneur. Merci d'avoir permis qu'ils se convertissent. Ouais, sauf que pas de racines. Ils croient pour un temps et ils abandonnent au moment de l'épreuve. Il n'y a pas de racine. C'est pas qu'il y a eu une racine, elle a été arrachée. Il n'y avait pas de racine. Pas de racine en lui-même. C'était juste superficiel. Ah ouais, c'est intéressant. Ça me touche. Puis Jésus, oh là là. Et j'accepte avec joie ce sauveur. Et oui, sauf que quand il y a le test qui arrive au moment de l'épreuve, eh bien, il y a abandon de la foi. Un exemple du livre des Actes, c'est Simon le magicien. Simon, alors je rappelle le contexte, Philippe descend à Samarie, Philippe l'évangéliste, il prêche la parole, beaucoup de conversions, et un certain Simon se convertit, et après avoir été baptisé, ne quittait plus Philippe. Voyant que l'Esprit était donné lorsque les apôtres posaient les mains sur les gens, Simon leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui sur lequel je poserai les mains reçoive aussi le Saint-Esprit. » Et Pierre lui dit « Que ton argent soit perdu avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'achète à prix d'argent. Tu n'as ni part ni héritage dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Renonce donc à ta méchanceté, prie le Seigneur, pour que cette pensée de ton cœur te soit pardonnée, si c'est possible. En effet, je vois que tu es rempli d'amertume et prisonnier du mal. » Et Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de tout ce que vous avez dit. » C'est une histoire impressionnante. Il y avait ce Simon, ce magicien, qui faisait beaucoup de choses assez extraordinaires. Et quelle belle prise pour Philippe. Simon croit. Voilà. Et vous remarquez, c'est pas Simon a paru croire. Non, non. Il a cru et Philippe l'a baptisé. Donc Philippe, c'était pas à la panne 5 heures. Et, je veux dire, c'était quelqu'un d'expérimenté qui, sous la conduite du Saint-Esprit, avait cette donc il a cru en toute bonne foi, à mon avis, que la confession de foi de Simon était réelle. Mais les choses se sont révélées. Et quand Pierre et Jean sont descendus pour voir un petit peu ce qui se passait en Samarie, eh bien, il a voulu acheter le don de miracle parce que c'était sympathique pour lui, et puis ça lui rappelait peut-être son ancien job. Et Pierre discerne les choses et lui dit, mais finalement, tu es prisonnier du mal. Ton cœur n'est pas droit devant Dieu, avec des paroles extrêmement sévères. Un autre texte de Pierre, cette fois-ci, dans sa seconde épître. Il y aura parmi vous de prétendus enseignants. Ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition, allant jusqu'à renier le maître qui les a rachetés, et ils attireront ainsi sur eux une ruine soudaine. Il aurait mieux valu pour eux de ne pas connaître la voie de la justice plutôt que de la connaître et de se détourner ensuite du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que disent avec raison les proverbes. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie à peine lavée s'est vautrée dans le bourbier. Un cochon peut être bien lavé, bien rose, bien propre, mais il reste un cochon. Sa nature n'est pas changée. Il est tout rose, il est peut-être même parfumé, mais il reste un cochon.
Et finalement, il va retourner dans le bourbier parce que c'est au fond ce qui correspond à sa nature profonde. Et c'est l'exemple frappant que donne Pierre ici, de ces faux docteurs. Là aussi, ce n'est pas tous ceux qui enseignent sur des blogs chrétiens qui sont forcément sauvés, se sont peut-être détruits au fond, s'ils n'enseignent pas la voie de la justice. Donc, un avertissement très solennel. Encore un. Et encore un autre, c'est une épître après, la première épître de Jean, l'exemple des antichrists. Jean avertit, déjà maintenant il y a plusieurs antichrists, beaucoup d'antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit bien clair que tous ne sont pas des nôtres. Jean fait allusion apparemment à des soi-disant chrétiens qui, pendant un certain temps ou un temps certain, avaient marché avec les chrétiens auxquels il s'adresse dans son épître et qui ensuite étaient partis. Et s'étaient éloignés vraiment fortement de la foi chrétienne, puisque Jean les qualifie même d'antichrist, des préfigurateurs de l'antichrist avec un A majuscule qu'il annonce aussi dans le verset qui précède. Et pour que ce soit bien clair, il dit, mais ils n'étaient pas des nôtres. C'était pas vraiment des vrais chrétiens. Et parce que sinon, ils seraient restés du bon côté, si je puis dire, du côté de la vérité, celui de Jean. Mais cela est arrivé, donc ce départ, cette scission, peut-être dans l'Église, afin qu'il soit bien clair que tous ne sont pas des nôtres. Et donc pendant peut-être des années, sait-on jamais, des décennies, c'est des gens qui avaient porté un masque et qui avaient aussi laissé entendre, montrer l'apparence extérieure de vrais croyants, et puis les choses se sont révélées. Et il a été bien clair qu'ils n'étaient pas des nôtres. Alors, est-ce qu'on peut perdre le salut? Comprenez que, fort des textes que nous avons vus il y a déjà un moment, tous ces piliers de notre certitude, je réponds clairement non. On ne peut pas perdre le salut réel. Et la question est un peu différente. C'est est-ce que on a été vraiment sauvé? Parce qu'il y a ces deux aspects du salut, la conversion et la régénération. La conversion, c'est le côté de l'homme. La conversion, elle est demandée à l'homme, elle n'est pas toujours datable, et elle n'est parfois qu'extérieure. La régénération, c'est-à-dire le fait d'avoir cette nouvelle nature en nous, elle est opérée par Dieu, elle est instantanée, et elle est éternelle, immuable et certaine. Alors parfois ces deux aspects, et grâce à Dieu, très souvent ces deux aspects se rejoignent, mais pas dans tous les cas. Donc, qu'est-ce qui nous est demandé à nous? Il nous est demandé de persévérer. Et c'est pour cela que nous trouvons un certain nombre de textes qui vont nous encourager à persévérer. Va nous encourager à ne pas nous reposer sur le free admission ticket qui nous permettrait de dire j'ai le salut initial, c'est fini, j'ai plus rien à faire, mais non, qui vont nous encourager à persévérer. Et même Paul, dans un même verset, ou enfin c'est deux versets, mais ils sont côte à côte, dit très clairement, il vous a maintenant réconcilié par sa mort, par la mort dans le corps de sa chair, c'est Dieu, vous a réconcilié par la mort dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. Oh là là, alors c'est magnifique. Ça, c'est vraiment la certitude absolue. On a été réconcilié par la mort de Jésus-Christ, le corps qu'il a donné pour nous, et nous allons paraître devant lui saint, sans défaut, sans reproche. Ah oui, si du moins vous demeurez dans la foi, fondés et fermes, sans vous laisser détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. Ah oui, parce que Paul, si grand apôtre qu'il ait été, est exactement comme vous et moi. Il est du côté de l'homme. Il voit les choses extérieures. Il n'est pas du côté de Dieu. Alors nous sommes invités à persévérer, non pas pour être sauvés, mais parce qu'on est déjà sauvés. Il y a parfois un mauvais procès qui est fait à cette façon de présenter les choses, et qui disent oui, mais dans ces cas-là, vous ajoutez le salut par les œuvres à travers ce salut de la course. Non, non, pas du tout.
Non, pas du tout. Le salut est un don de Dieu et même cette persévérance, nous reconnaissons que c'est le fruit de l'œuvre de Dieu dans notre cœur, par son esprit. Mais il n'empêche que nous avons des impératifs, il n'empêche que nous avons des avertissements, il n'empêche que nous avons parfois des avertissements très solennels auxquels nous devons être attentifs. Et non pas pour gagner un salut, pour compléter un salut qui de toute façon a été complètement fait, mais parce qu'on est déjà sauvé, eh bien, on met en œuvre ce salut. Et cette mise en œuvre, comme Adrien le disait il y a un instant, eh bien, témoigne de notre foi. Donc, il y a deux affirmations qui, me semble-t-il, doivent être gardées en équilibre tout le temps. Tous ceux qui sont véritablement régénérés persévéreront jusqu'à la fin, et seuls ceux qui persévèrent jusqu'à la fin sont véritablement régénérés. Je répète, tous ceux qui sont véritablement régénérés persévéreront jusqu'à la fin, et seuls ceux qui persévèrent jusqu'à la fin sont véritablement régénérés. Donc, c'est comme deux côtés d'une pièce, vous voyez. Et donc ça, c'est un sujet, me semble-t-il, qui parfois est un peu occulté, celui de la nécessaire persévérance des saints. Et donc, persévérer, c'est aussi s'exhorter l'un l'autre, c'est aussi s'encourager. Qu'est-ce que ça veut dire persévérer? Ça veut dire s'encourager à lire la parole. Joël, je me permets de te couper parce qu'après, Oui. ça sera plus à propos. Il y a une question d'une personne qui dit, est-ce que si une personne ne vit pas avec Jésus comme Seigneur, même si elle l'a accepté comme sauveur, elle n'est pas totalement sauvée, c'est qu'un salut partiel. Que penses-tu de cette question un peu affirmative? Je ne présenterai pas les choses comme cela. Et moi, je dirais que si quelqu'un dit avoir accepté Jésus comme sauveur et ne démontre pas dans sa vie qu'elle désire, on est tous en progrès, c'est jamais à 100%, c'est jamais parfait, hein, mais mais ne montre pas dans sa vie qu'elle désire avoir Christ comme Seigneur, je mettrai un gros point d'interrogation sur la réalité de son affirmation quand elle dit Jésus est mon sauveur. Mmh. C'est comme ça que je prendrai les choses. Mmh. Donc, pour donner écho à ce que tu as dit et répondre aussi à la personne qui a posé, peut-être que ce salut n'est pas partiel, mais il est en progression et la seigneurie est en train de se démontrer et Dieu va permettre aussi que ça s'affirme, ça se confirme dans sa vie. Il le fait dans notre vie d'ailleurs, où voilà, notre engagement envers ce Seigneur grandit et s'installe. Le salut n'est jamais partiel. Le salut, il est complet dès le départ, comme je l'ai indiqué. Hein, quand nous sommes sauvés, c'est éternel, certain et muable. Simplement, ce salut doit être mis en œuvre. Et ce que j'indiquais ici, c'est que cette mise en œuvre du salut démontre sa réalité. Donc, quelqu'un qui dit être sauvé et qui ne le démontre pas par sa persévérance, eh bien, on peut vraiment se demander dans quelle mesure ces dires sont vraiment étayés. Voilà, ne se berce pas un peu d'illusions. Et j'y reviendrai en conclusion sur ce point-là. Merci Joël. Alors, persévérer, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Ça veut dire mettre en œuvre ce salut. Alors, je ne vous ai pas cité le texte, mais il est assez souvent rappelé. C'est le verset de Philippiens au chapitre 2 et au verset 13, où Paul dit, demande aux Philippiens de travailler à leur propre salut avec crainte et tremblement, de mettre en œuvre leur propre salut avec crainte et tremblement. On voit bien ce salut. S'il y a quelqu'un qui est le chantre du salut définitif, on l'a vu en Romains 8, c'est bien Paul, mais il dit, mais vous avez quand même à travailler à ce propre salut. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire travailler à notre salut? Mettre en œuvre ce salut que Dieu nous a donné, ça veut dire lire la parole. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, et pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est pour ça que c'est si important de lire la Bible, parce que c'est elle qui va nous permettre de voir où j'ai besoin de progresser, où j'ai besoin que Jésus soit plus Seigneur dans ma vie. Prier, toujours dans l'Épître aux Hébreux, quelques versets après,
Approchons-nous du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Persévérer, c'est aussi fréquenter les réunions d'église. Nous avions vu ce verset tout à l'heure, que certains avaient l'habitude de négliger, d'abandonner les rassemblements. Et puis, c'est aussi persévérer, c'est aussi s'exhorter l'un l'autre à l'amour et aux bonnes œuvres. Veillons les uns sur les autres pour nous stimuler à l'amour et à de belles œuvres. Et donc, c'est très important. Et c'est dans ce sens-là que le salut ne se vit pas tout seul. C'est un contresens que de vouloir vivre son salut en ermite. Parce que nous avons besoin les uns des autres pour avancer, pour persévérer. C'est beaucoup plus une course de relais ou un marathon, comme je l'avais essayé de l'illustrer en planche 40, qu'un sprint. Donc, c'est tous ces moyens de grâce que sont la parole de Dieu, la prière, la communion des saints à travers les réunions d'église, l'activité pour le Seigneur. Et bien, c'est tout cela qui alimente cette persévérance, ce travail à notre propre salut au fil et à mesure des jours. J'ai peut-être une petite question moi à te poser. C'est est-ce que tu sens le fait qu'on peut prendre ces exhortations à la persévérance et toutes ces ordonnances qui sont dans le Nouveau Testament comme un peu comme des obligations morales, des règles, des disciplines, alors que dans le cadre de ce que tu nous exposes, le salut va créer ces choses-là et ça donne une nuance importante en fait sur la manière dont on peut approcher la lecture de la Bible. Ah, je vais m'obliger ou est-ce que en tant que nouvelle création, je vais désirer entendre mon géniteur, je vais désirer le prier, je vais désirer voir les autres, et tout ça va se créer dans le cadre d'un salut qui se construit, comme tu l'as bien décrit jusqu'à présent. Alors, c'est un point intéressant et qui risquerait de nous porter loin, mais j'en dis juste un mot, c'est que il faut conserver l'équilibre. C'est-à-dire que c'est l'Esprit de Dieu en nous qui va désirer avec envie. C'est un verset que je ne vous ai pas mis, mais que j'aime bien de l'Épître de Jacques. L'Esprit qui est en nous désire avec envie. Donc il y a cette action de Dieu en nous par son Esprit pour nous dire, bah tiens, ce serait bien que tu prennes un peu de temps pour lire la parole, que tu prennes un moment de prière, et que tu te lèves un peu plus tôt le dimanche matin pour aller à l'église, etc. Donc il y a ça. Mais il y a aussi la réponse humaine qui nous est demandée, parce que s'il n'y avait que l'action de l'esprit, comme on entend parfois dire, laissez l'esprit faire, laissez Dieu tout faire, bah oui, mais dans ces cas-là, je ne comprends pas le sens des impératifs. Il n'y aurait pas besoin de tous ces impératifs. Il y aurait juste besoin de laissez-vous porter par l'esprit. Donc on voit bien qu'il y a aussi cette mise en œuvre de volonté. Et c'est là où c'est compliqué, parce qu'il y a l'esprit de Dieu avec un grand E, notre esprit avec un petit e, et l'un chemine avec l'autre. Il y a une alchimie entre les deux qui font que c'est parfois un peu compliqué de savoir quand on marche par l'esprit. Oui, effectivement, c'est l'esprit de Dieu qui agit sur notre esprit, mais il y a la part des deux. Mais in fine, et c'est là aussi que au bout du compte, et j'y reviendrai dans un instant par rapport au salut, eh bien, au bout du compte, on réalise que c'est Dieu qui opère en nous le vouloir et le faire. Et c'est là où on a l'équilibre parfait. Je recite le texte de Philippiens 2, je vous le mettrai peut-être dans le PowerPoint que Adrien vous diffusera parce qu'il est important. Travaillez, mettez en œuvre votre propre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire. Voilà. Et donc, il y a à la fois nous sommes appelés à nous sanctifier, et aussi, Paul dira à la fin de 1 Thessaloniciens que c'est Dieu qui nous sanctifie, et c'est lui qui le fera. Donc, vous voyez, il y a ces deux aspects-là. Et on ne peut pas être fier de notre sanctification, ça c'est le sujet de la sanctification plutôt, parce que finalement c'est Dieu qui le produit en nous. Donc en conclusion, avant de passer à quelques doutes possibles, l'arbre et son fruit. Eh bien oui, nous ne pouvons connaître que l'arbre a son fruit. Si c'est un bon fruit, eh bien il y a de la sève qui circule. Si c'est un mauvais fruit, eh bien c'est qu'il y a un vrai problème. Alors là, maintenant, nous allons, dans les quelques minutes qui nous restent, prendre un petit peu parce qu'il y a eu quelques petites interruptions déjà de questions,
quelques questions que nous pouvons nous poser et qui peuvent peut-être alimenter nos doutes. Donc, si je ne me suis pas assez bien converti, y a-t-il des conditions à remplir pour bien se convertir? Une fois, je me rappelle avoir lu, quand j'étais jeune, un article dans un périodique qui disait que les signes de la vraie conversion, ça s'appelait. Les signes de la vraie conversion, c'était pleurer abondamment. Moi, le jour où je me rappelle m'être tourné vers le Seigneur, j'ai pas pleuré abondamment. Donc je me disais, ah là là, du coup, je me suis pas converti exactement comme il faut, selon des canons, etc. Et je me rappelle aussi d'une étude biblique qu'on a faite avec un couple. Elle avait eu une conversion style apôtre Paul sur le chemin de Damas, boum, d'un seul coup. Et son mari, il avait un chemin de conversion très différent. Et elle croyait que son mari n'était pas converti, alors que j'étais persuadé qu'il l'était, parce qu'il n'avait pas eu son schéma de conversion. Donc il n'y a pas de schéma de conversion. L'Esprit de Dieu souffle où il veut, et finalement, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne devient pas de vous, c'est le don de Dieu. Voilà. Et puis on ne s'est jamais assez bien converti. C'est comme si un naufragé à qui on lançait une bouée disait « Mais est-ce que j'ai vraiment bien saisi la bouée comme il faut pour mériter d'être rapatrié sur le bateau ?» Ben non, il suffit de la gripper d'une manière ou d'une autre. Certains la prendront à bras le corps, d'autres saisiront juste un petit bout de ficelle, mais dans tous les cas, ils seront ramenés dans le bateau. Alors si je ne sens pas que j'ai l'esprit en moi, ce verset qui peut terrifier aussi certains, vous n'êtes pas dans la chair mais dans l'esprit, si du moins, encore un autre, l'esprit de Dieu habite en vous. Et si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, celui-là n'est pas de lui. Oh là là, et si je n'avais pas l'esprit de Christ, ça veut dire que je ne suis pas de lui. Alors, là aussi, la foi repose sur la parole de Dieu. Et le témoignage du Saint-Esprit, comme nous avons vu en Hébreux 10, verset 15, eh bien c'est la parole de Dieu qui nous le donne. La foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. La meilleure définition biblique que je connaisse de la foi. Et Jean dit, je vous ai écrit cela, c'est écrit. Donc on peut revenir, c'est pas une parole juste. Parole, on peut l'oublier, on peut la déformer, etc. Ce qui est écrit, on peut revenir dessus, on peut le relire autant de fois qu'on veut. Je vous ai écrit cela à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Et si je pêche encore, ah ben oui, mais là le problème c'est que si j'étais sauvé, je devrais ne plus pécher. Et pourtant des péchés j'en commets. Eh bien, il y a ce verset très encourageant de Proverbe 24, verset 16. À 7 reprises, le juste peut tomber et il se relève, mais les méchants trébuchent dans leur malheur. Ça ne veut pas dire que le juste ne peut pas tomber, peut même tomber 7 fois, et il se relève. Et Jean est très clair, si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion. La vérité n'habite pas en nous. Mais si nous reconnaissons nos péchés, alors il est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Le salut de Dieu concerne les péchés que nous avons commis avant notre conversion, les péchés que nous avons commis entre notre conversion et aujourd'hui, et les péchés, hélas, que nous commettrons encore demain. Parce que nous péchons tous à de nombreux égards, encore, parce que nous ne sommes pas délivrés totalement de la présence du péché. Et ça, ce sera le cas quand le salut aboutira à sa troisième étape, la finalisation du salut, ou alors là, nous serons définitivement débarrassés de toute capacité de pécher encore. Et si je renie le Seigneur, il y a des versets sévères chez Paul. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père céleste, dit Jésus. Donc ça veut dire que si je renie le Seigneur, peut-être en hésitant à prendre position pour lui, en laissant entendre que finalement je ne suis pas si chrétien que ça pose un problème. Alors bien sûr, vous avez l'exemple de Pierre. Au chant du coq, il a réalisé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti, il a pleuré amèrement. Il a tout de suite reconnu. C'est le verset de 1 Jean. Voilà, si nous reconnaissons nos péchés, eh bien les pleurs de Pierre témoignent du fait qu'il a reconnu tout de suite son péché. Et donc, ça veut dire qu'au fond de lui, et bien sûr, il a été amené à renier le Seigneur, et c'était triste, surtout dans les circonstances exceptionnelles qui étaient vécues à ce moment-là, mais il a reconnu son péché, et ensuite, il a été totalement rétabli. Donc, renier le Seigneur ne fait pas perdre le salut, si on le reconnaît. Et si je ne pardonne pas mon frère, alors il y a la parabole de Matthieu 18, de l'esclave
qui devait, vous savez, une somme phénoménale et puis qui ensuite refuse de remettre une somme beaucoup plus petite. Et son maître hérité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait, c'est-à-dire à perpétuité là aussi, hein, ce qui ne pouvait pas rembourser l'équivalent du PIB de la Belgique. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Donc, en fait, le refus obstiné, je dis bien, hein, le refus obstiné de pardonner, pour moi, c'est un signe très inquiétant par rapport à la réalité du salut. Très inquiétant. Parce que si on se rend compte de l'immensité de ce dont nous avons été pardonnés, eh bien, en relisant cette parabole, nous serons inclinés à pardonner à notre tour. Et puis certains sont effrayés par rapport au tribunal de Christ. Si j'étais condamné au tribunal de Christ, au tribunal de Dieu, là je vous ai mis quelques versets. Le vrai sens du mot tribunal, en fait, c'est le béma. Et le béma, la meilleure illustration que je puisse vous donner, c'est la chaise, c'était la haute chaise qui permettait de déterminer si quelqu'un avait joué juste ou faux. Vous savez, comme à Roland-Garros, elle n'aura peut-être pas lieu cette année sans doute, mais si la balle est à l'intérieur ou à l'extérieur des lignes. Et en fait, c'est ça. Le tribunal des Christ, ça dira si on a été à l'intérieur ou à l'extérieur des lignes, et il y en a qui seront récompensés, d'autres pas. Mais franchement, c'est pas parce que quelqu'un a perdu la finale de Roland-Garros qu'on va lui couper la tête, d'accord? Faisons redescendre la peur par rapport à ça. Et si je n'ai pas confessé tous mes péchés, certains disent oui, mais si quand le Seigneur revient, je n'ai pas confessé tous mes péchés, eh bien, je n'irai pas au ciel. Je veux dire, confesser tous ses péchés, il aurait fallu remplir ces trois conditions. Avoir connu parfaitement la volonté de Dieu depuis ma conversion, disposer d'une mémoire parfaite et d'une pleine connaissance de tous les effets de mes relations, et mourir paisiblement et lucidement en disant Amen. C'est Jean Lacombe qui dit ça, c'est très amusant, j'ai trouvé. Donc, en fait, nous n'aurons jamais confessé tous nos péchés. Par contre, quand l'Esprit nous rend conscients d'un péché, là, nous avons à le reconnaître devant Dieu. Et il y a des péchés qui nous auront toujours échappé. Alors, en conclusion, j'aimerais dire que il faut agir en fonction de la personne. Et je vais vous donner 5 catégories de personnes différentes. À celui qui n'est pas croyant, eh bien, il faut présenter l'évangile du salut. L'évangile dans toute sa plénitude, Jésus sauveur, et ensuite, comme le dit Jésus, eh bien, il faut les enseigner à être disciples, donc à reconnaître Jésus comme Seigneur. Donc l'évangile du salut, avec toute l'étendue du salut. À celui qui doute de son salut, mais qui montre dans sa vie des fruits encourageants, eh bien, il faut présenter la sécurité éternelle du croyant en Christ. Tous les versets que nous avons vus dans la première partie, en particulier, Hébreux 10, 14. Voilà, par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qu'il a rendus saints. Voilà, c'est ces versets-là qu'il faut ancrer dans l'esprit de cette personne-là, qui doute de son salut. À celui qui dit être sauvé, mais dont la conduite est négligente, eh bien là, il faut plutôt aller du côté des avertissements et avertir que le Sauveur doit aussi être le Seigneur. Et qu'on ne peut pas se contenter de se dire « j'ai mon ticket gratuit pour le ciel » et continuer à mener une vie n'importe comment. Parce que dans ces cas-là, dire « mais qu'est-ce qui se passe vraiment ?» Et donc avertir qu'il y a peut-être un problème. À celui qui a suivi le Seigneur un temps mais qui a abandonné la foi, eh bien je pense, même si c'est peut-être pas politiquement correct, peut-être pas forcément très bien vu, peut-être que ça pourra vexer profondément la personne, mais c'est sans doute notre rôle de sentinelle, c'est user du même ton solennel que la parole de Dieu. Rappelons-nous les versets 26 à 31 de Hébreux 10. Hein. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et à celui qui est certain de son salut, et j'espère que c'est à la fin de cet exposé, vous qui m'avez écouté, eh bien, à chacun de nous, à moi aussi, hein, le premier, il est important de rappeler la nécessité de persévérer jusqu'au bout, de se laisser sonder par la parole, de s'exhorter, de s'encourager, de se stimuler à l'amour et aux bonnes œuvres. Adrien, je te rends la main. Merci beaucoup. Il y a 2 questions en suspens. Ouais. Que tu pourrais préciser parce qu'il y a déjà peut-être des fois un peu répondu. Est-ce juste de dire qu'il est ainsi impossible d'être réellement converti et régénéré par Dieu
et de tout quitter du jour au lendemain. Ben oui, tu l'as dit vers la fin, le ton solennel. Mais vas-y, peut-être tu peux en dire un peu plus. Je vais raconter une histoire. Je vais raconter l'histoire de quelqu'un que j'ai connu qui s'était converti de façon assez spectaculaire, qui avait même été l'occasion de la conversion de plusieurs de ses amis, et qui ensuite n'a plus cru, ou au moins apparemment, pendant peut-être 35 ans, 40 ans. Et puis, il a été malade, il avait peut-être 75 ou 80 ans, il est malade assez gravement, et il est revenu au Seigneur, et la fin de sa vie a été lumineuse. Donc, il peut y avoir des absences qui durent longtemps. Et est-ce qu'il était réellement converti et régénéré par Dieu? Oui. Est-ce qu'il avait persévéré? Non, pendant très longtemps. Mais il y avait une racine. Peut-être c'était une toute petite racine, mais elle était là. Et au moment voulu, eh bien, cette racine s'est fortifiée et les 6 derniers mois de sa vie, il a rendu témoignage à tous les gens autour de lui qui pourtant avaient bien vu qu'il s'était détourné de la foi chrétienne, etc., de façon magnifique. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il y a des situations comme celle-là. Mais nous ne le savons pas, nous ne lisons pas dans les cœurs. Ce que je sais, c'est que par rapport à cette question, est-il juste de dire qu'il est impossible d'être réellement converti et régénéré par Dieu et de tout quitter du jour au lendemain? Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire tout quitter du jour au lendemain? Extérieurement, oui, on peut penser que quelqu'un a tout quitté du jour au lendemain. Mais l'Épître aux Hébreux insiste beaucoup en voyant la fin de la foi. Voilà, l'aboutissement, la fin du chemin. C'est important de regarder ça. Et parfois, il y en a qui reviennent après des éclipses qui ont duré un temps qui, à vue humaine, nous a semblé mais énormément long. Qui a semblé énormément long aux amis qui s'inquiétaient pour ce frère-là. Et même c'est vrai que moi, vous m'auriez demandé 2 ans avant sa mort s'il était réellement converti, j'aurais mis un énorme point d'interrogation. Pourquoi? Parce que moi qui ne lisais pas dans le cœur de cet homme, je laissais à penser que effectivement la conversion dont il avait témoigné 40 ans avant, eh bien, était finalement quelque chose de très superficiel. Mais en fait, ça ne l'était pas. Et puis, il y a d'autres cas. Il y a des cas où quelqu'un donne toutes les apparences d'être réellement converti, s'éloigne et ne revient pas. D'où l'importance de ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. C'est seuls ceux qui auront persévéré, qui démontreront ainsi qu'ils ont été réellement sauvés. Mais je ne pense pas que l'esprit qui est là, quand il est réellement dans le cœur de quelqu'un, eh bien, il y est éternellement. Alors, il peut être attristé, éteint pendant très longtemps, comme c'est dans le cas de la personne dont je vous ai parlé, mais il était peut-être dans le cagibi au fin fond de la cave ou du grenier, mais il était quand même là, et il toquait à la porte, puis un jour, voilà, la porte s'est ouverte. Oui, puis cette question, peut-être on se pose assez facilement, je trouve qu'elle révèle aussi quelque chose sur le fait que on peut pas juger, et c'est peut-être pas ce qui nous est demandé justement de savoir de ce qui se passe chez notre frère ou notre sœur, mais notre responsabilité, c'est de prêcher la parole de façon adaptée. Voilà. Et comme tu l'as dit dans un des slides que l'on pourra revoir ultérieurement. Et ça, c'est très important. Notre rôle, c'est de prêcher la parole et aussi d'avoir un a priori positif. Pourquoi? Parce que l'amour croit tout, espère tout. Vous voyez, quand Simon s'est converti, il est marqué qu'il a cru. Eh bien, Philippe, il n'a pas, questionné pendant des semaines et des semaines. Est-ce que tu as vraiment bien cru? Voilà, il l'a baptisé. Et puis après, il s'est avéré que c'était pas juste. Enfin, c'était pas juste. C'était que Simon n'avait pas été touché profondément. Mais a priori, on fait confiance. C'est pour ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans un des chapitres que nous avons lus, il dit, mais quant à vous, nous sommes persuadés de choses meilleures et qui tiennent au salut. Nous avons un a priori positif, mais nous sommes quand même extrêmement sévères dans nos avertissements parce que attention de ne pas brûler. Tout à fait, a priori positif, qui est dans l'exemple du Seigneur avec Pierre, justement, qui suite au reniement aurait pu tout balayer d'un revers de main, mais non,
voilà, a priori positif, c'est sur ce disciple-là que s'appuie beaucoup de l'expansion de l'Église après. Alors, autre question, sauf si j'ai été distrait, mais il me semble que tu n'en as pas parlé. La question du péché impardonnable dont il est question dans l'Évangile, le péché contre le Saint-Esprit. Et puis, n'est-il pas dit donc à ce sujet-là que l'on perdait le salut? Alors peut-être tu pourrais nous en dire plus en retrouvant le texte. C'est vrai que c'est souvent des questions qui me reviennent dans mes discussions avec les jeunes et je constate une mauvaise compréhension de ce paragraphe-là et de ce qu'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Et puis du coup, ça altère la vision qu'on a de Dieu et de ses intentions vis-à-vis du pécheur. Alors, je cite le texte, c'est Matthieu 12, 31. C'est pourquoi je vous dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Et quiconque aura parlé contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque aura parlé contre l'Esprit Saint, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans celui qui est à venir. Alors, où est-il dit que quelqu'un qui blasphémait contre le Saint-Esprit, surtout dans le contexte de ce chapitre que je vais évoquer rapidement, et avait vraiment le salut? Nulle part. Nulle part. Qu'est-ce qui se passe dans ce chapitre? Eh bien, il y a des pharisiens qui viennent voir Jésus après que Jésus a fait un miracle incroyable puisqu'il a guéri un démoniaque aveugle et muet. Et ça, c'était, d'après les rabbins de l'époque, un signe messianique. Ils annonçaient que le Messie serait quelqu'un qui, en se basant sur certains versets des psaumes de l'Ancien Testament, qui guérirait. S'il y avait quelqu'un qui guérissait, quelqu'un qui était aveugle, muet et sourd, eh bien, dans ces cas-là, ce serait le Messie. Et donc, les pharisiens qui ne veulent pas croire, et c'est à eux que s'adresse Jésus, hein, il ne s'adresse pas à des gens qui ont cru, il ne s'adresse pas aux disciples, hein, il s'adresse et il leur dit, connaissant leurs pensées, ils ne veulent pas croire, ils ont un miracle que eux-mêmes avaient déterminé être la démonstration du Messie, oui ou non, ils ont ce miracle devant les yeux, ils ne veulent pas croire. Et donc, ils refusent le témoignage que le Saint-Esprit donne au Fils de l'homme. Quelqu'un qui a parlé contre le Fils de l'homme, eh bien, rappelons-nous les brigands sur la croix, il y a un évangile qui disait qu'au début, il insultait tous les deux. Et puis il y en a un qui s'est converti, il a été sauvé. Et par contre, quand le témoignage du Saint-Esprit est présent devant les yeux et qu'on le refuse volontairement, on est exactement finalement dans le même cas que dans notre chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux. Hein, on est dans le cas de quelqu'un qui a foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui a estimé profane le sang de l'alliance par lequel on est sanctifié et qui a outragé l'esprit de grâce. Voilà. Si on refuse Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre moyen de salut. Et donc quelqu'un qui, ce qu'on appelle apostasie, c'est-à-dire qui refuse délibérément, de façon consciente, dans la durée, le salut, eh bien, c'est quelqu'un qui ne sera pas pardonné. Simplement parce qu'il ne se sera pas converti et qu'il n'aura pas été régénéré, tout simplement. Exactement. Très bien. Alors là, j'aimerais juste faire une petite parenthèse quand même insistante, vous voyez, sur les deux textes d'Hébreux 6, Hébreux 10 et puis maintenant de Matthieu 8, hein, c'est ça 12. Matthieu 12. Matthieu 12. On voit que des règles scrupuleuses de compréhension, d'herméneutique, comme nous l'a dit Gilles, en regardant qui c'est qui parle à qui, etc., en analysant plus le contenu du texte, on voit qu'on arrive à des conclusions qui sont beaucoup plus fondées et qu'on n'avait pas vu au premier abord. Voilà, donc c'est important d'étudier le texte pour pas tirer des conclusions rapides en disant il y a un péché, c'est de parler mal du Saint-Esprit qui mène à la mort, enfin qui ne sera pas pardonné. C'est pas du tout ce que dit le texte si on le regarde plus finement. Merci Joël de cette bonne explication. Il y a une autre question. Est-ce qu'on peut connaître exactement la date de notre régénération? Ah, alors ça c'est une bonne question parce qu'il y a beaucoup de, surtout quand on a été élevé dans une famille chrétienne, eh bien, c'est pas toujours évident de savoir quel est le moment où on a été sauvé ou pas. Alors, pour ma part, je suis persuadé que l'œuvre de Dieu, elle est précise dans un moment. Par contre, même par rapport à nous-mêmes, pour certains, je suis sûr parmi ceux qui nous écoutent ce soir, savent donner un jour. Mais d'autres, c'est peut-être parfois plus une période.
Et ça, c'est le côté de Dieu, mais je dirais quelque part, laissons cela à Dieu, savoir le moment où il a implanté la nature, sa nature divine en nous, au moment où nous avons été scellés du Saint-Esprit. Mais par contre, bien souvent, on se dit, bah oui, à cette période-là, ben, je ne connaissais pas le Seigneur pour moi-même, et là, maintenant, je connais le Seigneur pour moi-même. Et avant, c'était peut-être juste une foi familiale ou que sais-je, et là, maintenant, oui, je sais que Jésus est mon sauveur. Alors, est-ce que ça, je pouvais le dire tel ou tel jour, etc. Peut-être pas, mais c'est pas tellement euh, notre préoccupation. Parce qu'après, on tombe dans le sujet du doute que j'ai évoqué. Est-ce que je me suis vraiment bien converti? Et pour certains, et là aussi, c'est un piège, à mon avis, de dire la conversion, ça doit se passer comme ci, comme ça. Rappelons-nous ce que Jésus disait à Nicodème. L'Esprit souffle où il veut. Et il parlait de ça à propos de la nouvelle naissance, hein, exactement notre sujet. Et puis, pour abonder dans ton sens, c'est pas sur la qualité de notre conversion qui est basé notre salut, mais sur la qualité de l'œuvre de Christ. Exactement. Qui sait qui pourra prétendre être sauvé parce qu'il a saisi la bouée après un naufrage vrai. Vous avez vu, j'ai vraiment bien saisi la bouée. Et puis, c'est pas le problème. Hein. Donc, nouvelle question. Donc, ça revient un peu plus en arrière dans la présentation sur 2 Pierre 2. Il est écrit à propos des faux docteurs qu'ils ont renié le maître qui les a achetés. Est-ce que tu peux expliquer comment séparer cet achat du salut? En autres mots, est-ce que si on ne peut pas mettre une date spécifique sur quand on a été sauvé, est-ce qu'on peut ne pas être sauvé? C'est deux questions différentes, ça. Ben, Pourquoi? répond peut-être aux 2 questions. Et Parce que la date spécifique, je viens d'en parler. J'ai répondu à la deuxième moitié, mais la première moitié, sur le texte de Pierre qui parle d'une... il est écrit à propos des faux docteurs. Oui, oui, tout à fait. Le maître qui les a achetés. Tout à fait. Alors, là aussi, parfois, on a l'impression que les auteurs du Nouveau Testament, que ce soit l'auteur de l'Épître aux Hébreux ou ici Pierre, vont le plus loin possible qu'ils peuvent dans le vocabulaire pour nous faire comprendre que ces gens-là, finalement, tout laissaient penser qu'ils étaient vraiment du côté du maître qui les avait achetés. Et à mon avis, le vocabulaire est volontairement va volontairement très loin pour nous faire comprendre que ces faux prophètes, ces faux docteurs qui introduisaient des sectes de perdition, eh bien, ils se recommandaient du maître comme nous-mêmes, nous nous recommandons de Jésus comme maître. Et donc, dans ce sens-là, alors il y a d'autres interprétations de ce verset qui disent qu'en fait, Jésus, comme maître, a acheté toute l'humanité. Bon, c'est sans doute aussi vrai, mais dans le contexte littéral, il me semble que c'est pour nous montrer que finalement, eh bien, il pouvait laisser penser que le maître les avait achetés, comme en Hébreux 6, pouvait penser qu'on avait vraiment goûté, qu'on était devenu participant de l'Esprit Saint. Ça aussi, c'est une expression qui peut dérouter. Comment on peut devenir participant de l'Esprit Saint? En prétendant avoir part au Saint-Esprit et aussi en ayant bénéficié dans une mesure de l'action de l'Esprit, parce que quand on est au milieu de chrétiens, eh bien, il y a de vrais chrétiens mélangés quelqu'un qui n'a jamais été vraiment sauvé, mais qu'on est mélangé avec des gens, des vrais chrétiens, on est sous l'influence du Saint-Esprit indirectement, parce que l'Esprit agit au milieu de ces chrétiens. Et donc, vous voyez que ça rend la responsabilité d'autant plus grande. Et donc, ce vocabulaire est vraiment poussé presque jusqu'à son extrême, mais au fond, et c'est pour cela qu'il faut lire le chapitre jusqu'à la fin, c'était cochon. Ils sont restés cochons. Alors peut-être justement, il y a une question qui n'est pas sur le chat, mais qui m'a été posée par Messenger. Tu parlais du Saint-Esprit et il peut se poser la question qu'on ne ressente pas ce témoignage du Saint-Esprit, ou peu, alors du coup c'est sujet à doute. Comment est-ce que tu en parlerais? Que nous n'avons pas à nous laisser guider par la subjectivité de notre ressenti. Je vous invite à prendre une concordance et à trouver le nombre de fois où dans le Nouveau Testament il nous est demandé de sentir ou de ressentir.
et puis vous me reviendrez. D'accord? Donc la parole de Dieu ne nous demande pas de ressentir ou de sentir. Elle peut, Dieu dans sa grâce peut nous permettre de sentir ou de ressentir. Et la parole de Dieu nous demande de croire ce qui est écrit. La foi vient de ce qui est écrit, et ce qui est écrit est la parole de Dieu. Voilà. Donc c'est pas de ressentir. Après, c'est un autre sujet, mais je le mentionne juste en passant. Si quelqu'un a envie de chanter des cantiques, de louer Dieu, si quelqu'un a envie est d'accord pour se soumettre aux autorités, aux anciens dans l'Église, à ses professeurs, à ses patrons, etc. Si quelqu'un, plutôt dans un esprit de reconnaissance que de critique et de vouloir de regarder ce qui lui manque, eh bien moi je dis que cette personne-là, d'après Éphésiens chapitre 5, elle est remplie de l'Esprit, et donc l'Esprit agit en elle, qu'elle le ressente ou pas. Pour rebondir sur un texte que tu as cité par rapport au témoignage du Saint-Esprit, dans Romains 8, verset 15, il est question de ce Saint-Esprit qui nous fait dire Abba Père, Papa. Et je dois dire qu'on a parlé de reconnaître le Sauveur, reconnaître le Seigneur. Et en tout cas, dans mon témoignage personnel, m'identifier à Dieu comme étant son enfant, son fils, et vraiment l'incarner dans mes convictions. Ça a été au bout de 15 années de nouvelle vie. Et j'ai rien ressenti. C'est juste un moment où j'ai accepté cette parole et je me suis comporté en conséquence. Voilà, tout simplement. Et je vous encourage d'ailleurs à vous prier spontanément le Seigneur Jésus comme vous l'avez fait quand vous étiez petit. C'est très bien. Mais je vous encourage à prier le Père. Et vous aurez remarqué que dans les assurances que nous donne par exemple les exhortations d'Hébreux 10, verset 19, approchons-nous avec confiance de Dieu par Jésus-Christ. Donc Dieu, il est aussi proche de nous que Jésus-Christ. Et donc adressez-vous à Dieu dans la prière comme à un Père très proche. Auquel on peut dire papa. Voilà. Dernière question pour clôturer la séance. Pour revenir à l'exemple des antichrists, il est écrit qu'il est après leur départ clair qu'ils n'étaient pas des nôtres. Mais lors des scissions dans l'Église, la situation n'est pas toujours si claire pour pouvoir dire qui détient la vérité, même lorsqu'on s'appuie sur la parole. Alors comment faire? Voilà la question. On peut avoir deux parties qui ne sont ni l'une ni l'autre des antichrists, qui ont toutes les deux raison sur le fond du salut, mais ne diffèrent qu'en termes de pratique ou sur des points de doctrine moins fondamentaux. Alors c'est totalement juste, je souscris parfaitement à ce qui vient d'être dit. Il ne faudrait surtout pas inférer, déduire de 1 Jean chapitre 2 verset 18 et suivant, que dès qu'il y a une scission dans l'Église, il y a d'un côté les antichrists, de l'autre côté ceux qui sont du bon côté, du côté de l'apôtre Jean et consorts. Absolument pas. Malheureusement, il y a des scissions dans l'Église qui sont d'abord pour des raisons de personnes et de pouvoir ou d'ego, voilà, parce que encore bien pêcheur sur ce plan-là. Donc, il y a des raisons doctrinales qui sont parfois compliquées à comprendre. Parfois, c'est juste parce que les pratiques, effectivement, sont différentes et qu'on n'accepte pas des pratiques. Donc, tout à fait. Simplement, là, au cas d'espèce de Jean, eh bien, cette scission qui avait eu lieu dans l'Église à laquelle il s'adresse avait démontré que ceux qui étaient partis par leur départ et par le fait qu'ils continuaient à nier le Père et le Fils, puisque c'était ça en fait, le problème doctrinal derrière, c'est qu'ils ne reconnaissaient pas Jésus-Christ venu en chair, ils ne reconnaissaient pas le fait que Jésus était à la fois Dieu, à la fois homme. Vous vous rappelez ma main du départ, hein, c'est un des 5 points fondamentaux, ça. Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme. Bien, comme ils sont partis, parce que sans doute la scission s'est faite sur ce thème-là, c'est en tout cas ce qu'on peut déduire de plus vraisemblable de la lecture de 1 Jean, eh bien, ça a démontré que finalement, ce n'était pas des vrais chrétiens, parce qu'un vrai chrétien, il reconnaît que Jésus-Christ est Dieu et homme. Mais écoute, merci beaucoup Joël. Je te propose de finir
en priant pour chacun. Et en tout cas, j'ai vu beaucoup de merci sur le chat. Donc, on te remercie vraiment profondément pour ce travail de synthèse et la limpidité de tes explications, espérant que c'est pu vraiment affermir chacun des participants et conduire surtout vers les bonnes œuvres, l'engagement derrière le Seigneur et une vie de disciple plus consacrée. Donc voilà, c'est le chemin qui nous attend à tous à la suite de cette exploration de la certitude du salut. Donc je te laisse finir en priant. Oui. Tout d'abord, notre Dieu, nous voudrions te louer pour ce si grand salut que tu nous as donné. Et pour cela, nous nous souvenons qu'il n'a pas fallu rien de moins que tu envoies ton Fils, qu'il vienne sur la terre, hein, qui s'incarne et qui meurt sur la croix. Tu vois, nous sommes la semaine de Pâques, et même si nous sommes confinés, les chrétiens du monde entier se rappellent en ces jours-ci la croix de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection. Et c'est la base de notre foi, de ce salut définitif. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Et merci notre Dieu pour cette assurance que tu nous donnes dans ta parole et que fort de cette assurance, tu nous stimules à persévérer dans ce salut. Que tu nous aides jour après jour à le mettre en œuvre en reconnaissant que Jésus-Christ est Seigneur, que lui abandonnant notre vie, en cherchant aussi à lui plaire à tous égards, en laissant à l'esprit sa libre action dans chacun de nos cœurs. Nous te demandons cela, vraiment que chacun de nous dans notre vie, nous puissions être stimulés par ce si grand salut, être touchés dans notre cœur et avoir à cœur d'y répondre par la grâce dont tu opéreras dans notre cœur à chacun de nous par ton esprit. Et nous savons que tu es fidèle et que tu le feras jusqu'au jour où ce salut sera parfait quand tu nous auras amenés dans la perfection de ta maison. Pour cela, nous te louons notre Dieu parce que ce salut va aussi avec l'espérance qui est devant nous. Amen.